Bonsoir les enfants. Alors nous voici devant la leçon numéro 12, celle qu'on va travailler ensemble, d'accord? Demain, on la travaillera ensemble. Alors, ordre croissant. Alors nous allons découvrir ensemble l'ordre croissant et l'ordre décroissant. Alors l'ordre croissant, c'est quand je range les nombres du plus petit au plus grand. Du plus petit au plus grand, on appelle ça l'ordre croissant, c'est qu'il grandit. Il grandit. Regardez, on a le signe que l'on voit ici, on appelle ça le signe inférieur. Inférieur, ça veut dire le plus petit. Le signe inférieur, on a travaillé ça, mais ça c'est la leçon que vous devez avoir et que vous devez réviser. Alors regardez, ce signe, il a un coin qui est fermé et un autre qui est grand ouvert. Moi j'appelle ça une grande bouche. On va voir ça comme une bouche, d'accord? Là, la bouche est fermée et là, elle est grande ouverte, la bouche. D'accord? Alors, ici, doit s'écrire le plus petit nombre et de ce côté, doit s'écrire le plus grand nombre. Là, bien sûr, on voit la souris toute petite, on voit le singe et la girafe. Donc, le plus grand nombre s'écrit là où la bouche est grande ouverte. Et le plus petit nombre s'écrit là où la bouche est fermée. Alors, on appelle ça l'ordre croissant. Et le signe que vous voyez ici, on l'appelle le signe inférieur. Inférieur, ça veut dire en bas. En bas. Alors, regardez, nous avons le 6, le 8 et le 10. Bien sûr, vous devez apprendre ces termes. Le 6 est inférieur à 8. Ça veut dire que le 6 est plus petit que le 8. Nous avons le signe qui est fermé, qui est dirigé vers le 6, et celui qui est grand ouvert comme une bouche qui va manger, bien sûr, elle va manger le plus grand nombre et elle va laisser le petit. Elle va toujours choisir le plus grand. D'accord? Et là, nous avons le 8 et on a le 10. Bien sûr, le 8 est inférieur à 10. C'est pour ça que l'on a mis ici le signe inférieur. Inférieur, c'est quand la pointe du signe qui est fermé est dirigée vers la gauche. Et celle qui est grande ouverte est dirigée vers la droite. C'est pour ça qu'on appelle ce signe le signe inférieur. On regarde toujours où est dirigé le signe, d'accord? Ici, nous avons l'ordre décroissant. L'ordre décroissant, c'est celui qui va en sens inverse et qui nous range les nombres du plus grand au plus petit. Du plus grand au plus petit. Alors ici, on a le même signe, mais à l'envers. On a le même signe, mais regardez. Là, ici, la grande bouche ouverte est dirigée vers la gauche et la petite qui est fermée est dirigée vers la droite. Bien sûr, comme on écrit les nombres de la gauche à la droite, on doit toujours commencer par voir de ce côté, du côté gauche. Qu'est-ce que je vois du côté gauche? Je vois la bouche ouverte. Et ce signe, on appelle ça le signe supérieur. Le signe supérieur, ça veut dire que le nombre supérieur va s'écrire ici à gauche. Et ici, le nombre inférieur va être le premier et on va l'écrire à gauche. Signe inférieur, signe supérieur. Parce que le nombre le plus grand, c'est le nombre avec lequel nous allons commencer l'écriture des nombres. Nous avons les mêmes nombres que l'on a ici, mais regardez, le 10 maintenant est au début. On commence par le nombre 10. Alors, et on va utiliser le terme 10 est supérieur à 8. Regardez, la bouche grande ouverte, d'accord? Elle a mangé le 10. Alors, quand elle a mangé le 10, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va manger le 8 après. Donc, ici, on a dirigé la pointe vers le 8 parce que le 8 est plus petit que le 10. Et quand elle a mangé le 8, parce que le 8 est plus grand que le 6, on a mis le signe supérieur. La bouche est ouverte. Donc, elle a mangé le 8 et à la fin, bien sûr, elle va prendre le plus petit
qui est le nombre 6. Alors, vous devez vous rappeler des termes. Ce que je veux que vous vous rappeliez, ce sont les termes, les mots qu'on utilise quand on veut utiliser ces deux signes. Ici, le signe inférieur. Pourquoi? Parce que la bouche qui est fermée, le coin qui est pointu, est dirigé vers le nombre le plus petit qui est écrit à gauche. On commence l'écriture du plus petit au plus grand. Bien sûr, on va utiliser le signe inférieur. Et quand le nombre qui s'écrit ici à gauche, et avec lequel on commence notre travail est plus grand que l'autre, on va utiliser le signe supérieur. Le signe supérieur. Alors maintenant, ce sont les exercices que l'on va effectuer. Nombre et quantité de 0 à 30. De 0 à 30. Complète avec. Regardez, ça c'est le signe inférieur. La pointe du signe qui est fermée est dirigée vers la gauche. Et ça, c'est le signe supérieur, parce que la bouche qui est grande ouverte est dirigée vers la gauche. Et on a le signe égal. Alors le signe égal est très très facile. J'utilise ce signe égal quand les nombres, celui qui est à gauche et celui qui est à droite, sont les mêmes nombres. On n'utilise pas l'inférieur, on n'utilise pas le supérieur, on utilise égal. Ça veut dire, ça veut dire le même nombre. Alors, on va commencer l'exercice. Bien sûr, vous l'avez déjà fait sur votre cahier mauve. Hein. Là, on a le 12 et le 15. Alors, 12, bien sûr, est inférieur à 15. Comment est-ce que je vais savoir ça? Parce que là, j'ai un 1 et là, j'ai un 1. C'est le même nombre. Mais là, j'ai le 2. Et là, j'ai le 5. Alors, je vais dire 2 est inférieur à 5. Ça veut dire que 2 est plus petit que 5. Et bien sûr, je vais écrire mon signe ici. Et la pointe doit être ici au milieu. Pas ici et pas ici. La pointe doit s'écrire ici sur la ligne. On a ici 18 et 8. Bien sûr, 18 est supérieur à 8. C'est-à-dire qu'il est plus grand que le 8. Donc, nous allons diriger la bouche grande ouverte vers le 18 et la bouche fermée vers le 8. 20 et 12. 20 et 12, on sait très bien que le 20 est le plus grand, donc 20 est supérieur à 12. Nous allons utiliser le signe supérieur. Supérieur. La bouche grande ouverte est dirigée vers le 20. On a ici 21 et 12. 21 et 12. Alors faites attention ici, vous allez me dire là j'ai le 2, et là j'ai le 1, là j'ai le 1 et là j'ai le 2. Alors moi je vais voir le nombre ici qui est écrit à gauche. Ici j'ai 2 et ici j'ai 1. Le 1 est plus petit que le 2. Donc je vais mettre 21 est supérieur à 12. 21 est plus grand que le 12. 19 avec 6, là on sait très bien que 6 est plus petit que le 19 et le 19 est plus grand que le 6. Donc 19 est supérieur à 6. 19 est supérieur à 6. Et on a 14 et 14. Alors qu'est-ce qu'on va utiliser? Regardez, on a le même nombre ici. On n'a pas de plus grand, on n'a pas de plus petit. Nous avons le même nombre. Alors ici, nous allons utiliser le nombre égal, le signe égal, le signe égal, 14 est égal à 14, c'est le même nombre. Alors nous avons ici écrit les nombres dans l'ordre croissant. L'ordre croissant, j'ai expliqué, c'est du plus petit au plus grand, Alors 21, 14, 3, 10, 19 et 27. Alors bien sûr, maintenant les enfants, vous avez commencé à reconnaître les nombres. Alors bien sûr, là, j'ai un seul chiffre, le 3. Donc le 3 est le plus petit. Alors je vais commencer par écrire le 3 et je vais le barrer.
D'accord? Comme ça, je ne me trompe pas. Je sais que je l'ai écrit, donc je le barre. Il va me rester le 21, le 14, le 10, le 19 et le 27. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par voir le nombre des dizaines, celui qui est écrit à gauche. Ici, j'ai 1, ici, j'ai 2, ici, j'ai 1, ici, j'ai 1 et ici, j'ai 2. Donc, je vais commencer par les plus petits, bien sûr. Le 1 et le 1 sont plus petits que les 2. D'accord? Les 2, c'est les vingtaines. Ça veut dire 20. Ça veut dire que j'ai dépassé 10. Après, puisque moi j'ai 1 ici et 1 ici, à ce moment-là, je vais voir le nombre qui s'écrit à droite. Ici, j'ai le 4. Ici, j'ai le 0. Et ici, j'ai le 9. Alors maintenant, je vais voir où est le plus petit. Est-ce que le 4 est plus petit que le 0? Ou est-ce que le 0 est plus petit que le 9? Ou est-ce que le 9 est plus petit que le 4? Mais non, le 0, bien sûr, est plus petit que le 4 et le 9. Donc, c'est 10. 10 qui va s'écrire à côté du 3. Et je vais barrer mon 10. Alors, il me reste le 4. Là, le 21 et le 27, on ne les touche pas maintenant. D'abord, on va ranger les nombres où on a le 1 dans la dizaine. Alors, il me reste le 4 et le 9. Je sais très bien que le 4 est plus petit que le 9. Donc, je vais écrire 14 et je vais écrire 19. Je vais barrer le 14 et je vais barrer le 19. Et maintenant, il va me rester le nombre où il y a 2 dans la dizaine. Ça veut dire 2 10. 20 est égal à 2 10. Donc, ici, j'ai 20 et j'ai 1. Et ici, j'ai 20 et j'ai 7. Alors, où est le plus petit? C'est le 1 ou le 7? Bien sûr, c'est le 1. Donc, je vais écrire ici 21. Je vais le barrer. Et je vais écrire le dernier nombre de la liste, c'est le 27. Le 27. D'accord? Moi, j'ai fait cet exercice sur la leçon, mais je l'ai travaillé avec vous en classe. D'accord? Bien, alors ici, regardez, j'ai préparé des petits exercices ici qu'on va faire rapidement. On va écrire le nombre inférieur, supérieur ou égal. Alors, on a inférieur, on a supérieur et on a égal. Petit, grand, grand, petit, les mêmes nombres, les mêmes nombres. Alors, j'ai 0 et j'ai 3. Inférieur, supérieur. 0 est plus petit que le 3. Donc, je vais mettre ici le signe inférieur. Inférieur. J'ai ici le 4 et le 7. Le 4 est plus petit que le 7. Donc, le 4 est inférieur à 7. Je vais utiliser le signe inférieur. Je répète encore une fois. Quand c'est fermé et que c'est dirigé vers la gauche, c'est le signe inférieur. Pourquoi? Parce que je commence, le premier nombre que j'écris est inférieur à celui qui est à côté. Ici, j'ai 10 et 5. Bien sûr, le 10 est plus grand que le 5. Je vais écrire ici le signe supérieur. 10 est supérieur à 5. C'est-à-dire que 10 est plus grand que 5. Nous avons ici le 7 et le 5. Alors, le 7, bien sûr, est plus grand que le 5. Je vais utiliser le signe supérieur. Mais regardez, là, j'ai toute une liste. D'accord? Là, c'est pas séparé. Là, c'est une liste. Alors là, j'ai le 5 et j'ai le 9. Le 5 est inférieur à 9. Donc, je vais utiliser le signe inférieur. Et regardez, vous avez vu la pointe du signe? Elle est sur la ligne. Elle est sur la ligne, la pointe. Je ne fais pas mon signe comme ça. Ça, c'est pas un signe. D'accord? Alors là, j'ai le 9 et j'ai le 10. Le 10 est inférieur, pardon, le 9 est inférieur à 10, c'est-à-dire qu'il est plus petit. Là, j'ai 10 et là, j'ai 1. Le 10, bien sûr, est supérieur à 1. Et là, j'ai le 1 et j'ai le 3. Le 1 est inférieur à 3, c'est-à-dire qu'il est plus petit que le 3. Alors, regardez ici, là, j'ai 3 et 3. C'est le signe égal.
c'est les mêmes nombres. 6 et 6, c'est le signe égal, le même nombre. 0, 0, c'est le même nombre, donc j'utilise le signe égal. Là, j'ai le 8 et le 2. Bien sûr, le 8 est plus grand que le 2, donc je vais utiliser le signe supérieur. J'ai le 12 et le 8. Le 12 est supérieur à 8. Le 12 est supérieur à 8. Moi, je veux que vous appreniez à utiliser les signes et dire les termes inférieurs et supérieurs. Et ici, j'ai le 20 et le 19. Bien sûr, le 20 est plus grand que 19. Je dis 19, 20. Je ne dis pas 20, 19. Je dis 19, 20. Donc, je commence par dire le 19 et après vient le 20. Donc, le 20 est supérieur à 19. Bien, les enfants, eh bien voilà, c'était la leçon que l'on a travaillé ensemble aujourd'hui, la leçon 12. D'accord ? Ou plutôt qu'on va travailler demain, pour rectifier, parce que moi, cette leçon, je l'ai enregistrée en soirée. D'accord ? Et on la travaillera ensemble demain. Alors moi, j'ai déjà préparé tout ça ici à la maison, comme ça, vous aurez votre leçon demain, d'accord ? Et vous pourrez la suivre sur votre cahier. Allez, je vous fais un gros bisou, les enfants.